Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour un nouveau tuto cocktail sur la chaîne de la 25e heure. Ce soir il fait pas très beau, pas très chaud, alors je vais vous emmener au travers d'un cocktail dans un pays très lointain qui va vous faire penser naturellement au soleil. Je demande d'accueillir un cocktail extrêmement classique, la pina colada. Alors pour faire une bonne pina colada, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien il nous faut du rhum. Donc pour 4 centilitres de rhum, je vais utiliser encore ce soir le rhum Bacardi, qui est un rhum très léger, qui va bien mettre en avant le goût de mes autres produits, avec un léger parfum de rhum. Je vais utiliser 6 centilitres de jus d'ananas. Le jus d'ananas, c'est un petit secret, en décoration, j'ai déjà de l'ananas frais. Donc j'ai pris mon ananas, j'en ai centrifugé une partie avant de faire ma décoration, je l'ai mélangé avec mon jus d'ananas, et j'ai un jus d'ananas bien dense, bien sucré. Je vais terminer par de la crème de coco. Attention, il existe aussi le lait de coco qui est un peu moins dense. Toutes les crèmes de coco n'ont pas la même densité, la même sucrosité. Moi, ce que j'ai fait, celle-ci, je l'ai un tout petit peu resucrée. Et puis, vous avez vu dessus, j'ai de la vanille. Donc, j'ai infusé ma crème de coco avec de la vanille toute une nuit. Le petit secret, la vanille, ça ne supporte pas plus de 50 degrés. Ce que vous faites, vous coupez votre vanille en deux, vous montez votre crème à 50 degrés, pas plus. Vous mettez au réfrigérateur pendant 24 heures et vous aurez une crème très infusée à la vanille. Si vous voulez, en décoration, vous pouvez utiliser aussi une gousse de vanille. Voilà, on va travailler au shaker dans un verre tumbler que j'ai givré pour une fois un petit peu avant au réfrigérateur. Ça vous apporte déjà beaucoup de fraîcheur, on est déjà un petit peu dans les zines. Pour le shaker, je vais commencer par empiler mon shaker de glace. Toujours les 3/4 de glace. Mon verre, même s'il est givré, toujours bien rempli de glace. Ça me permettra d'avoir un cocktail bien frais à la fin. Pour les dosages, eh bien, j'ai une crème de coco, 2 centilitres. C'est toujours très dense. Mon jus d'ananas, comme il est très pulpé, je vais bien le remélanger avant. Pour 6 centilitres. Donc, on va prendre le doseur ici. Et on va faire 2 x 3. Et puis je vais terminer par le rhum, 4 centilitres. Si vous voulez, vous pouvez utiliser un rhum plus puissant, un rhum agricole. Voilà, c'est des rhums qui sont plus aromatiques, mais ça c'est libre à votre choix. Et là, on va aller chercher une belle émulsion. Un petit peu plus longue que d'habitude. On doit obtenir un liquide très crémeux, très osseux. La mousse est toujours un petit peu frais. Voilà, complète presque jusqu'en haut. En décoration, donc on va utiliser l'ananas et puis on va utiliser des feuilles. Alors des fois, les feuilles d'ananas en haut, elles sont pas très belles. Vous les coupez en bas, vous allez avoir cette belle partie. Et puis pour obtenir le côté cranté, bien souvent les enfants, pour découper de façon amusante, un petit peu dans leur trousse, ils ont ça, des ciseaux à couper de papier, qui sont un peu crantés, un petit peu faibles pour l'ananas. Par contre, on peut trouver, c'est un couteau de couturière, ce qu'on appelle un ciseau cranté. Et là, on peut venir ici et faire de jolies choses. Moi, ma décoration, elle est prête, je l'ai mise sur un pic. Je vais venir la poser juste dessus, si elle veut bien.
Voilà. Et on termine comme d'habitude par nos pailles. Et un petit stick. Et voilà, je suis très content de vous présenter la pina colada. J'espère vous avoir amené un petit peu de soleil chez vous. Puis je vous dis à bientôt pour un nouveau rendez-vous sur la chaîne de la 25e heure. Merci, à bientôt. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire, vous abonner et réagir sur la chaîne de la 25e heure.